Les premières critiques du film Supergirl sont en train de tomber et apparemment, c'est génial. Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, bienvenue dans le coin de Thibaut. On est parti pour une review. En tout cas, voilà, les premières critiques de Supergirl sortent voilà, après les projections test et donc on en sait un peu plus sur la teneur. On sait en tout cas à peu près ce que ça va donner. Est-ce que ça vaut le coup ou pas d'aller dépenser 10, 15 euros, 20 euros parfois pour aller voir ce film? Eh bien, on en parle tout de suite. Mais avant tout les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Coin de Thibaut si ce n'est pas encore fait, de partager, de commenter, de liker, voilà, pour aider les vidéos à monter en vues et que voilà, qu'on ait de plus en plus d'abonnés et que la communauté grandisse également. Vous avez aussi l'abonnement premium à 1,99 € par mois. Ça permet voilà, de soutenir la chaîne un peu plus que par tout ce que je viens de vous dire. Et voilà, donc 1,90 € et en même temps, vous avez plein de contenus exclusifs. Vous avez vu, vous avez plein de vidéos réservées aux membres en avant-première, parfois même une semaine avant. Donc vraiment n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et puis voilà, donc ça montre aussi que vous aimez mon travail et si vous voulez plus de vidéos comme ça, eh bien, ça passera aussi par ça. Donc voilà, donc on est parti pour la suite de la vidéo. Donc voilà, donc Supergirl, la première projection test serait un succès total. Voilà, encore un titre dithyrambique. Supergirl, les premiers retours des projections test annoncent une Millie Alcock impériale et un film plus sombre que Superman, sorti le 24 juin 2026. Déjà, ça va faire un an. Supergirl de Craig Gillespie sera le second long métrage du nouveau DCU de James Gunn et Peter Safran arrivé dans nos salles un an après le Superman de James Gunn qui avait moyennement performé avec 618 millions de dollars. Je rappelle quand même que 600 c'est énorme, hein. Enfin c'est très bon score normalement. On est habitué à ce que tous les films de super-héros touchent le milliard à cause ou grâce au film Avengers, mais en vrai, je sais même pas si les premiers films Spider-Man taper le milliard à chaque fois, tu vois? L'idée, c'est que juste que ce soit rentable. Si un film coûte 200 millions, il faut qu'il fasse au minimum 400 millions. Là, on doit être dans ces eaux-là. Après, tu as le marketing et tout, donc peut-être 600. Je pense que le film est rentré quand même dans ses frais, c'est ce qui compte, dans ses frais et a fait gagner de l'argent, tu vois? C'est surtout à l'international que le film a un peu, patiné. Nul doute que Supergirl peut aller chercher un public différent, un peu plus mature. OK. Alors, certains s'enthousiasment aussi particulièrement pour le retour de Jason Momoa, cette fois-ci en Lobo, le vilain, sur sa Harley Davidson. Le long métrage commence sa campagne de promotion et a une première projection test afin de tester s'il fonctionnait auprès du public. Apparemment, ce serait le cas. Millie Alcock, une star absolue dans un univers plus sombre. Beaucoup auraient souligné une ambiance plus sombre et dark que Superman avec un bel apport de la comédienne Millie Alcock, faite pour le rôle selon les tests. Elle serait décrite grâce à sa performance comme une star absolue qui véhicule une prestation réellement charmante. Selon l'insider Axel Talk Film, présent à la diffusion, le Superman de David Corenswet apparaîtrait dans 3 scènes de Supergirl, dont une physiquement, et sa présence aurait un rôle plus qu'important dans le développement de Kara. Le Heroic Hollywood et le média Max Biz rapportent tous deux ces dires. Un mélange d'influences entre Logan et les Gardiens de la Galaxie. J'espère que ça tient plus de Logan. Jason Momoa, Lobo aurait une importance toute particulière dans le dernier acte. Le long métrage serait également décrit comme un melting pot de plusieurs œuvres, à savoir les Gardiens de la Galaxie, Logan, The Last of Us ou encore Man of Steel. Bref, les amis, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est mérité là, alors on fait un petit résumé rapidement. Donc Emilia Clarke, apparemment très très bonne comédienne dans ce film, qui apporterait vraiment ben, peut-être de la profondeur et du charme au personnage. On a donc Superman qui apparaîtrait donc à 3 moments, dont une physiquement, genre vraiment à côté de Kara, et qui aurait vraiment un rôle dans son tutorat, dans son rôle de mentor. Et Jason Momoa, voilà, qui aurait un gros rôle à la fin du film, enfin une grosse importance à la fin du film et un ton, voilà, entre Logan, The Last of Us, Les Gardiens de la Galaxie, Man of Steel, donc ça veut dire peut-être un ton plus dark et en même temps un côté team movie, quoi, on va dire. Pas teen, hein, team comme une équipe. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendez, vous, ce film ou pas du tout? Moi, j'avoue, depuis le début, c'est ce qui m'attire, même à la fin de Superman, c'est ce côté Supergirl punk. Et donc, moi, j'espère que ça va durer une bonne partie du film. On m'a dit que non, ce serait juste un peu au début et tout, mais que vite fait, ça partirait autrement. Moi, j'espère que ça gardera ce ton punk pour pas, enfin voilà, pour pas trop ressembler justement à Superman. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Aimez, partagez, likez, boostez si vous pouvez aussi. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao les amis. Dans mon coin, c'est le coin de Thibaut. YouTube est mon terrain, je t'invite dans le champ du grand écran. Série qu'on binge dans le noir. Si t'aimes le cinéma, t'es déjà mon miroir.